Coucou, salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cet instant digital. Alors aujourd'hui nous allons parler de la stratégie marketing digitale. Voilà, parce que nous nous sommes rendus compte en fait, mon équipe et moi, que le marketing digital est une notion un peu complexe. Voilà, pourtant c'est vraiment très simple, c'est vraiment facile à manier, facile à appréhender. Voilà, c'est la mise en œuvre en fait parfois qui est compliquée parce que les gens ont tendance à confondre le marketing digital avec l'utilisation des réseaux sociaux en fait. Donc la stratégie digitale est très importante pour savoir où agir et à quel moment agir. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux interviennent dans la stratégie digitale, mais les réseaux sociaux ne sont pas uniquement le marketing digital en fait. Donc il y a plusieurs outils qui entrent en jeu, il y a plusieurs plateformes qui entrent en jeu, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Donc aujourd'hui nous allons commencer cette formation sur la stratégie, l'importance de la stratégie et la stratégie en elle-même du marketing digital. Donc, ce que nous allons faire, c'est à partir d'aujourd'hui, nous aurons parce que je les ai divisés, voilà, je les ai subdivisés en quelques étapes. Donc, à chaque fois, je vous ferai part de 2 étapes et vous pourrez les retrouver par écrit sur mon blog. Je vous laisserai le lien juste en bas. Donc, vous pourrez avoir les informations dont vous aurez besoin. Mais sachez-le, vous n'aurez que la première partie que nous ferons à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, les 10 étapes, voilà, ces étapes-là se retrouveront sur mon blog. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons travailler sur la stratégie digitale. Donc, l'importance de la stratégie digitale, en fait, vous l'aurez constaté par vous-même, c'est d'améliorer votre présence dans l'esprit de vos clients, d'augmenter votre notoriété, d'augmenter votre visibilité, d'être vraiment présent. Voilà, donc c'est important. Mais le simple fait d'avoir un site internet et des pages sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à dire que vous avez une stratégie digitale bien ficelée. Au contraire, vous êtes présent, vous vous dispersez en fait, vous ne savez, vous n'avez pas vraiment la vue d'ensemble, vous n'avez pas vraiment d'aperçu sur ce que vous faites réellement. Donc il y a des outils très importants qu'il faut utiliser, il y a des plateformes importantes qu'il faut utiliser, il y a tout un grand nombre de paramètres qui entrent en jeu. Donc votre simple présence à travers un site internet, c'est déjà bien, mais c'est insuffisant. Votre présence sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il vous faut des arguments, il vous faut des outils qui vont vous aider en fait à convaincre, à intéresser vos clients. Et pour cela, il vous faut savoir où les trouver et comment les chercher en fait, comment les attirer sur vos pages ou pour votre entreprise ou sur vos produits. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors la première chose à faire, c'est déjà de faire le distinguo entre le marketing digital et la stratégie digitale. C'est très important pour pouvoir avancer. Le marketing digital, lui, il consiste en un ensemble de méthodes en fait, de stratégies et d'outils pour faire la promo, qui vous permettent en fait de faire la promotion de votre service ou de votre produit sur internet à une audience bien ciblée. Par contre, la stratégie digitale en fait, c'est un ensemble d'actions que vous mettez en œuvre pour atteindre votre la stratégie est très importante. C'est comme dans le marketing traditionnel en fait. Pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin d'une stratégie. Donc, c'est important de faire le distinguo et c'est important de bien mettre l'accent là-dessus pour pouvoir réussir dans votre entreprise sur Internet, sur le digital. Voilà. Maintenant, dans le marketing digital, nous retrouvons l'inbound marketing, l'outbound marketing. Pareil que dans le marketing traditionnel. Donc, l'inbound marketing vous permet d'attirer votre clientèle vers vous de façon naturelle. Et l'outbound marketing
c'est vous qui allez les chercher en fait à travers des actions de marketing sortant, des publicités et autres. Et maintenant dans l'inbound marketing, vous les attirez à vous en fait à travers les méthodes telles que le SEO, le SEA. Bref, nous reviendrons là-dessus. Donc c'est important de faire le distinguo entre le marketing digital et la stratégie digitale. Donc votre stratégie digitale répond à vos objectifs en fait, aux objectifs que vous vous êtes fixés dans le plan d'action. Est-ce que vous voulez accroître votre notoriété? Est-ce que vous voulez générer du trafic qualifié? Est-ce que vous voulez générer des leads? Est-ce que donc ça rentre? Est-ce que vous voulez faire plus de ventes? Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est en fonction de ça que vous définissez votre stratégie marketing, votre stratégie digitale en fait. Maintenant, le plus important aussi, c'est de définir votre stratégie de communication digitale. Voilà, donc à ce moment, les réseaux sociaux entrent en jeu. Vous définissez votre stratégie de communication digitale. Donc lorsque vous avez le marketing digital, en fait, il est global. Maintenant, dans le marketing digital, vous avez la stratégie que vous devez mettre sur pied. Après la stratégie digitale que vous mettez sur pied, vous pensez également à la stratégie de communication que vous allez mettre sur pied. Donc, ces deux plans que vous allez faire, l'un pour répondre à vos objectifs généraux, l'autre pour répondre à vos objectifs bien précis de communication. C'est très important. Ça vous permettra d'avoir vraiment, d'être cohérent dans ce que vous faites, d'avoir une vue d'ensemble vraiment importante, intéressante sur ce que vous faites, comment vous le faites, est-ce que vous avancez, est-ce que vous n'avancez pas. Vous pourrez facilement faire des changements au moment opportun, apporter des solutions lorsqu'il y aura des crises et autres facilement. Donc c'est important de planifier, c'est important de fixer ces stratégies et tout ce qui va avec. Donc, vous l'aurez donc compris, pour réussir votre stratégie de marketing digital, vous devez soigner votre marketing en ligne. C'est très important. Donc, lorsque vous avez fini avec cette première phase, ce distinguo, tout est clair dans votre esprit, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous voulez le faire. Maintenant, vous passez à l'action. Vous lancez votre campagne de marketing digital. Maintenant, lorsque vous lancez votre campagne de marketing digital, vous devez y aller étape par étape. Mais la première des choses à faire, c'est déjà de vous fixer des objectifs. Quel est votre objectif en fait? Votre objectif, est-ce d'accroître votre visibilité, comme je l'ai dit tantôt? Est-ce que c'est de générer du trafic? Est-ce que c'est d'améliorer l'expérience de l'utilisateur sur votre site internet ou sur vos pages sociales? Est-ce qu'il y a tellement d'objectifs qui rentrent en jeu? Et pour avoir vraiment une vue globale, pour cerner en fait réellement quel est votre problème, quel est l'objectif principal de votre stratégie de marketing digital, la première étape à suivre, c'est de faire un audit en fait de votre travail sur internet, de faire un audit. Quand je dis audit, c'est-à-dire quoi? Vous devez essayer de vérifier, de passer en revue tout ce que vous avez déjà fait sur internet jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quelles sont les plateformes que vous utilisez, quels sont les outils que vous utilisez, quels sont les paramètres que vous avez mis en jeu pour attirer votre clientèle, quelles sont les plateformes que vous avez activées, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marchait pas et a commencé à marcher. Bref, vous faites un audit complet en fait. Faites un audit complet de toutes vos plateformes, de toutes les actions que vous avez déjà eu à mener sur internet, bref, tout ce que vous avez déjà fait. Et si vous n'avez jamais communiqué sur internet, votre audit en fait sera comme une étude de marché. Vous essayez de voir ce que les autres font, ce que vos concurrents les plus stables font, par où ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle est la stratégie qu'ils ont adoptée par rapport à leurs produits, s'ils vendent des produits ou s'ils vendent des services, par rapport à leurs services, qu'est-ce qu'ils font et qui marche, qu'est-ce qu'ils font et qui ne marche pas, quel est le retour des utilisateurs sur leurs produits, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait problème. Donc faites une étude de marché, faites un audit total et complet
de votre environnement digital, de l'environnement de ce sur quoi vous voulez prospecter, ce sur quoi vous voulez travailler. C'est important, ça vous donnera, ça va vous donner comment on appelle ça, ça va vous donner la capacité en fait, ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre de définir clairement et précisément les objectifs sur lesquels vous devez travailler pour votre stratégie digitale. Voilà. Donc, après avoir fait cette analyse, vous allez fixer vos objectifs. Maintenant, vous passez à la deuxième étape. Mais avant de passer à la deuxième étape, en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que lorsque vous faites votre audit, lorsque vous faites l'analyse, en fait, vous analysez vos concurrents, vous analysez leurs produits, comment ça se comporte sur le marché, comment votre produit se comporte sur le marché et tout et consort. N'oubliez pas de faire également une cartographie en fait de vos clients, où est-ce qu'ils se trouvent, où est-ce que vous pouvez facilement les retrouver, parce que ce sera important pour vos publicités à l'avenir. Donc nous allons revenir là-dessus, mais c'est important déjà de savoir où est-ce que votre cible se situe, dans quelle zone géographique, quel est son âge. Bref, vous faites une analyse SWOT, vous faites une analyse vraiment poussée de votre environnement, de votre étude, de votre marché en fait. Donc c'est très important avant de passer à la deuxième étape. Maintenant, lorsque vous avez fini tout cela, la deuxième étape, vous fixez vraiment des objectifs vraiment précis. Quels sont ces objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Vous voulez augmenter votre notoriété, vous voulez générer des leads, vous voulez améliorer l'expérience de l'utilisateur sur votre site internet, sur vos pages sociales. Bref, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez générer des leads qualifiés, vous voulez... Bref, à ce moment, vous fixez vos objectifs en fonction de ce que vous avez découvert précédemment dans votre audit, dans votre étude de marché, de ce que vos concurrents font et tout. Donc, ça, c'est une étape vraiment cruciale parce que c'est grâce à ces objectifs que vous pourrez dresser une stratégie marketing digital efficace qui marche et qui vous permettra de rentrer sur votre investissement. Donc, jusqu'ici, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire ou alors vous les posez sur mon blog. Je vous laisserai le lien juste en bas. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour la prochaine formation et les nouvelles étapes. Voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez connectés.